Je n'ai besoin de remarquer que quand on commence la messe, on dit simplement bonjour, on ne pas fin dire bonne année, on ne pas fin oublier. C'est intentionnellement. Intentionnellement parce que nous finissons écouter l'évangile du jour. Je vous rappelle, si vous êtes régulier, cet évangile, ce même évangile, nous finissons écouter, nous prenons pour le jour de Noël. Et nous finissons faire le commentaire le jour de Noël sur Marie qui méditait ces choses dans son cœur. Bon, les personnes, peut-être capables de les sermons, on peut publier les sur YouTube, je tape simplement mon nom, je vous trouve tous les sermons publiés. Donc, mon papa recommande la même chose. Alors, c'est pourquoi, pour une fois, dans mon approche, souvent, je parle de l'évangile du jour, pour aller dans notre contexte, pour rester dans l'actualité. Pour cette nouvelle année, moi, pour sortir à partir du contexte, du contexte où nous pouvons vivre, et ensuite, Paul s'est rejoindre une parole de Dieu, rejoindre ce que Dieu a à nous dire. Alors, c'est la démarche inverse. Parce que Dieu est toujours présent dans sa parole, mais aussi dans ce qui nous peut vivre. Et nous s'y accrocher et forcément donc, nous regarde le contexte actuel. Alors, le contexte de cette nouvelle année déjà commencé depuis quelques heures. Vous vous rendez compte que pour comme temps de Manico, bon, on a certaines familles qui nous joignent en famille. Et puis, bon, les fêtes, bon, il y a quelques fêtes, mais pas toujours fêtes partout. Et parce que cette nouvelle année, donc, remplie de beaucoup d'incertitudes. Alors, quand on dit beaucoup d'incertitudes, ça veut dire donc que nous connaissons bien comment tout le monde souhait de l'année dernière, de 2019-20, pardon, 20 pour 21, nous tu espérais le meilleur, et voilà, comment dire, comme si ça s'est empiré. Et là, avec la nouvelle année qui commence, les perspectives pas très brillantes, hein. Alors, donc, il y a une incertitude à tous les niveaux, qui génère inquiétude, angoisse chez beaucoup de monde. Comme on dit à tous les niveaux, par exemple, les grands économistes, je peux analyser les affaires, je peux dire, ben voilà, je suis prévoir tant de croissance, et puis après, voilà, et il vient reculer. C'est pas ça. Sinon, des choses qui se finissent prévoir, et puis après, ils changent plan. On prend un autre contexte, par exemple. Au niveau de notre pays, finir en ouverture, pour seulement essayer donc faire marcher les hôtels qui vont même dans le rouge depuis un bout de temps. C'est vrai, finir en ouverture, finir dans un certain nombre de touristes qui viennent. Et là, aux toutes dernières nouvelles, de plus en plus, opérateurs, de te rendre compte que les personnes qui s'y prévoient pour venir, ce n'annulent ce voyage. Parce que ça ne va pas en Europe. Ça ne va pas ailleurs. Donc, serait-ce que pour les opérateurs économiques et autres, c'est l'inquiétude. Sans compter, vous connaissez bien, ben, les enfants, là, ont toujours qui payent l'école. Enfin, l'école, depuis un bout de temps, hein, puis dans l'école, online, qui n'a pas suivre, et là, qui peut arriver, n'a pas besoin de qui nous bonnes enfants, ou peut dire l'année, qui peut arriver, comment ça va faire la rentrée, etc. Bon, mais pour quelques petits, c'est ça notre contexte. Et la nouvelle année commence comme ça. Ça, la réalité. Et alors, dans une réalité pareille, nous pouvons dire bonne année. Alors c'est là qui me laisse moi inspiré par la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui inspire moi. Je suis sorti à partir du contexte, de la réalité, pour essayer de trouver mais quelle parole Dieu veut me dire aujourd'hui. Et c'est pourquoi donc vous êtes
mon pape prend l'évangile parce que finalement, l'évangile d'aujourd'hui, c'est déjà commenté. Et puis, voilà, moi, pour me dire, donc, c'est là que mon a pensé, me dire, ben oui, il y a une parole qui vient de l'évangile de Saint Matthieu. Nous pouvons trouver des affichés. Qui online, nous sommes capables de faire screenshot pour trouver la référence. Moi, invite à lire ce texte-là. Chapitre 6, verset 25 à 14. C'est sûr que le contexte à l'époque de Jésus n'était pas pareil, pas le même. C'était un autre contexte, vous trouvez quand vous lisez la lecture. Seulement, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est qui est écrit là en rouge. À chaque jour suffit sa peine, c'est la conclusion de ce texte de l'Évangile. Jésus disait ça dans un contexte particulier que tu peux vivre. Ben, c'est sa parole, ça, chaque jour suffit sa peine. On ne l'efface pas. Aujourd'hui encore, cette parole est parlable. Et c'est pourquoi donc d'y convenir très très parfaitement à ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est là qui nous tient content. Donc, tout à l'heure, on fait une petite remarque pour dire, nous avons besoin de bonne année. Nous avons besoin de bonne année. Oui. Nous dire, est-ce qu'il nous faut continuer à souhaiter la traditionnelle bonne année dans le contexte actuel? Nous connaissons bien pertinemment que ce n'est pas brillant. Je ne veux pas être super pessimiste, mais simplement, moi réaliste. Ce qui m'avait trouvé, pourquoi je trouve pareil? Vous m'avez trouvé les choses en noir et je trouve tout clair, tout blanc. Nous trouvons et constatons la même réalité. Sans vouloir ajouter au pessimisme, on peut dire encore une fois, vous souhaitez que les choses marchent, c'est vous souhaitez. Mais comme dire donc, voilà, c'est important aussi d'être réaliste. Alors, allons-nous continuer à dire bonne année dans ce qui nous peut tomber? Là, il y a une espèce de tradition, il y a une espèce de leitmotiv, il y a une espèce de slogan qui vient comme ça, vidé complètement de la réalité, même si l'intention est bonne. Alors, c'est là qui est important, nous allons regarder ce que Jésus dit à nous. Ce que Jésus dit à nous dans l'évangile de Saint Matthieu, bien sûr, parce que ce n'est pas l'évangile du jour, on bien explique ça. À chaque jour suffit sa peine. C'est le verset 14 de ce chapitre 6 de Matthieu. À chaque jour suffit sa peine. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous nous levons aujourd'hui, nous vivons. Ah ben aujourd'hui, mais on nous rend grâce à Dieu pour ça. On est encore vivant. On est encore debout. Voilà, pour aujourd'hui. Et alors, sinon, ben, qui pourrait être notre souhait? Notre souhait, c'est de dire, ben voilà, bien sûr, on a de l'espérance, on espère, on souhaite. Et puis, mais après, en faisant face à la réalité, bien peut-être, nous pourrons peut-être changer le formulaire de notre traditionnel souhait. Chaque fois pour dire bonne année, chaque fois pour dire, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément bonne pour certaines personnes et même pratiquement pour tout le monde. Alors donc, ça pourrait être pour nous un souhait que nous faisons les uns les autres. Quel pourrait être ce souhait que nous sommes capables de faire les uns pour les autres? Et là, nous sommes contents donc qui, tout en restant réaliste et tout en gardant beaucoup d'espérance que les choses vont s'améliorer, eh bien, pour permettre aux personnes donc de vivre comme il faut et de pouvoir continuer à vivre. Alors, c'est une parole qui m'est venue. Cette parole, c'est de dire, ben oui, un jour, vivre à fond, un jour à la fois. Vivre à fond, un jour à la fois. Si je n'écoute le message de Noël, pas de l'évêque, hein, du pape, le pape dit dire, est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme nous vivions comme avant? À nous essayer d'apprécier les choses simples, les choses ordinaires.
s'émerveiller devant tel petit geste posé. Et quand nous apprécions ces moments présents, dans des petites choses, nous ne pouvons pas espérer attendre quand ça peut changer pour nous capables de retourner comme avant. Non, mais apprécier la vie, apprécier les choses, des petites choses. C'est le pape Indeli dans ce message de Noël. Savoir se contenter et apprécier les petites choses. C'est ça qu'on appelle à fond aujourd'hui de Dieu, que Dieu nous donne. Et alors, si cette parole, notre souhait pourrait être de venir donc un jour à la fois, mon Dieu, pour que nous soyons capables de vivre à fond et apprécier ce que nous pouvons vivre. Nous ne gagnons pas pour aujourd'hui. Merci Seigneur, moi apprécier-les. Moi pas qu'on se gronde, me dire quand vous gagnez telle affaire, quand vous gagnez telle autre affaire. Ben voilà, aujourd'hui tu peux manger comme il faut. Merci Seigneur. Il y a peut-être, pas peut-être, certainement, il y en a qui ne peuvent pas manger. S'apprécier chaque jour à la fois. Alors donc, vous rappelez que nous disons la prière notre Père, non, tous les jours. Qui nous dit dans notre Père? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas demande du pain de demain, là. Nous faisons autre appel. Pas demande le pain de demain, ni après. Mais d'aujourd'hui, ça rejoint profondément notre Père. Et si notre souhait pouvait être, Seigneur, donne-moi de vivre un jour à la fois. Aujourd'hui, nous pouvons apprécier la vie dans des petites choses, dans des petits gestes posés par nos proches, bien que nous trouvions autour de nous, et souligner ça, et vivre à fond ce moment-là. Et alors, ben oui, Seigneur, ben j'apprécie ce moment, ben un jour à la fois, je vais avoir ce petit jour-là, et c'est ça qui peut mettre nous, donc, si jamais on est encore vivant demain, ben apprécier le jour qui vient après, les belles choses, et nous pas pour angoisser à l'avance, qu'est-ce que ça va devenir demain? Qu'est-ce que ça va être? Nous vivons dans le futur, n'oubliez vivre aujourd'hui de Dieu. Alors, mon point de vue, un chant, une petite vidéo que nous fait passer, ça s'appelle Un jour à la fois, mon Dieu. Alors, vous qui êtes chez vous, c'est un homme qui chante, mais il y a aussi la version de féminine. Si vous êtes une femme, vous pouvez dire, ben je ne suis qu'une femme, ici il commence par, c'est un homme qui chante, je ne suis qu'un homme, et qui demande dans sa prière, qui s'habille notre prière à la suite de notre Père. Un jour à la fois, oh mon Dieu, et savoir apprécier ça, et surtout dans le contexte actuel qu'il peut vivre. Amen. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi un chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier s'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé,